Mon mari meurt dans un accident. 2 mois après, je le vois vivant, assis dans un café avec une autre femme et des enfants. Je m'appelle Sophia. Il y a 2 mois, on m'a appelé pour m'annoncer que mon mari Daniel était mort dans un accident de voiture. Son corps était méconnaissable, brûlé. On l'a identifié grâce à ses papiers et son alliance. J'ai pleuré pendant des semaines. Mes enfants, Lucas et Emma, ont perdu leur père. La douleur était insupportable. Aujourd'hui, je sors faire des courses au centre-ville pour essayer de reprendre une vie normale. Je passe devant un café, et mon cœur s'arrête. Là, assis à une table en terrasse, je vois Daniel. Mon Daniel. Même visage, même façon de tenir sa tasse, même cicatrice au-dessus du sourcil droit qu'il s'était fait étant enfant. Il rit avec une femme et 2 enfants que je ne connais pas. Je me fige, mes jambes tremblent. C'est impossible. J'ai vu son cercueil. J'ai pleuré sur sa tombe. Mais c'est lui. J'en suis certaine. Je traverse la rue sans réfléchir. Mon cœur bat si fort que j'ai mal à la poitrine. Daniel! Je crie son nom. Il lève les yeux vers moi. Aucune réaction. Il me regarde comme si j'étais une folle. La femme à côté de lui fronce les sourcils. Excusez-moi, vous faites erreur, madame. Il dit calmement. Quoi? Daniel, c'est moi! Sophia! Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu pendant tout ce temps? Il se lève, mal à l'aise. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne m'appelle pas Daniel. Ne mens pas, j'ai reconnu ta voix, ton visage, ta cicatrice. Je montre son sourcil. La femme se lève aussi, protectrice. Écoutez, vous harcelez mon mari. Je vais appeler la sécurité. Ton mari? C'est mon mari. L'homme pose une main ferme sur mon épaule. Madame, je m'appelle Marcus. Marcus Kouassi. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je comprends que je ressemble peut-être à quelqu'un que vous connaissez, mais ce n'est pas moi. Je recule, sous le choc. Même sa façon de parler. Même ses gestes. Les gens autour nous regardent. La femme prend son téléphone. Je pars en courant, les larmes aux yeux. Je rentre chez moi et je m'effondre. Le soir, j'appelle ma meilleure amie Nadia. Tu vas penser que je suis folle, mais j'ai vu Daniel aujourd'hui. Sophia, arrête, Daniel est mort. Je sais ce que j'ai vu, c'était lui. Tu as besoin de voir quelqu'un. Le deuil te fait voir des choses. Mais je ne suis pas folle. Le lendemain, je retourne au café. Je reste caché et j'attends. 2 heures plus tard, il arrive. Marcus. Ou Daniel. Je le prends en photo. Je le suis discrètement jusqu'à sa voiture. Je note la plaque d'immatriculation. Je le suis jusqu'à une belle maison dans un quartier que je ne connais pas. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je fixe les photos de mon mariage à côté des photos que j'ai prises aujourd'hui. C'est la même personne. Exactement la même. Le lendemain, je vais voir un détective privé, Monsieur Connet. Je lui montre tout. Les photos de Daniel. Les photos de Marcus. Je veux savoir qui est cet homme vraiment. Monsieur Connet étudie les photos longuement. Madame, je vais être honnête. Soit cet homme a une double vie, soit il a un jumeau. Laissez-moi enquêter. 3 jours où je ne mange presque pas. Où je ne dors pas. Puis Monsieur Connet m'appelle. Sophia, venez à mon bureau. J'ai trouvé quelque chose. Il pose un dossier devant moi. Marcus Kouassi, marié depuis 8 ans, 2 enfants, entrepreneur, casier vierge. Mais j'ai creusé plus loin, et j'ai trouvé son acte de naissance. Il ouvre le document. Marcus Kouassi est né le 15 mars 1985, même jour que votre mari Daniel. Mon sang se glace. Continue. Il était né à l'hôpital Saint-Joseph. Et regardez ici. Il pointe une ligne. Naissance gémellaire. Il avait un frère jumeau. Ma main tremble. Daniel ne m'a jamais parlé d'un frère. Parce qu'il ne le savait peut-être pas. Les jumeaux ont été séparés à la naissance. Adoption différente. J'ai vérifié. Daniel a été adopté par la famille Mensa. Marcus a gardé son nom de naissance. Donc Daniel avait un jumeau et personne ne lui a jamais dit. C'est ce qu'il semble. Mais il y a autre chose. Il sort un autre document. La mère biologique, Madame Aou Kouassi, est décédée il y a 6 mois. Dans son testament, elle a laissé une propriété et un héritage substantiel. À ses 2 fils, Marcus et Daniel. Mon cœur bat la chamade. Un héritage. De plusieurs centaines de millions. Mais voilà le problème. Pour que Marcus touche sa part complète, il fallait que les 2 frères soient présents chez le notaire. Ou qu'un des 2 soit officiellement décédé. Tu es en train de me dire que... Je dis juste que c'est une coïncidence étrange. Daniel meurt dans un accident 2 mois après le décès de leur mère. Un corps méconnaissable. Et Marcus, qui ne l'a soi-disant jamais rencontré, hérite de tout. Pour retrouver plus facilement la suite de cette vidéo, abonnez-vous et partagez avec vos proches.